Nous, on a été retenus. Les Soro Guillaume, les Babo, les mains ont été retenus. On a dit c'est injuste que la loi n'a pas été appliquée. Un, pour une candidature non conforme à la Constitution, et puis parce qu'on a raison. On n'est pas allé aux élections. Donc, en la matière, le PDCI RDA a une avance sur les autres, en termes de solidarité. Et aujourd'hui, le processus n'est pas fini. Nous, on pense que, en quoi est-ce que dire que Gbagbo Laurent est sur la liste, là, ça fait quoi? Notre président était sur la liste quand on l'a éjecté. On ne peut pas l'avoir dénié quelqu'un de sa capacité à être candidat et de sa capacité à être électeur. C'est ça. Et puis, voyez-vous, ça c'est le politicien qui va parler maintenant. On est dans un contexte difficile et fragile. Où aujourd'hui on entend de faire construire des maisons pour des réfugiés dans notre pays. On ne sait pas qui ils sont. On ne doit pas ouvrir la porte à d'autres risques. Les djihadismes là, ils s'installent où il y a la complicité avec les populations locales. Si vous frustrez les gens jusqu'au bout là, à un moment donné, ils n'auront qu'au choix que de vous abandonner. On n'a pas intérêt, dans le contexte actuel, à mettre de l'huile sur le feu. C'est pas normal. Notre équilibre, notre paix est suffisamment fragile pour qu'on arrive à ça. On a fait le dialogue social, le dialogue politique. On a mis ça dedans. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Celui qui a dit qu'on fait... On se rend compte que tout ce que nous on a fait comme effort, là, ils ne veulent même pas faire un quart d'effort. Voilà. On avait demandé que le président Gbagbo, que tout le monde soit amnistié. On n'a pas respecté. Je rappelle pour les jeunes que le même cas s'est présenté pour le président Alassane Ouattara. Et au finish, c'est le président Gbagbo qui a pris un décret permettant à tous les candidats, y compris lui-même, d'être candidat à la présidence. Et aujourd'hui, le président. Donc, la personne qui a permis cela, là, je pensais qu'il doit avoir au moins le retour de l'ascenseur. Ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on va gagner. On va donner une chance. Et on va créer des situations difficiles. On ne sait pas qui va faire quoi. Quand il y a les troubles, là, on ne sait pas où les balles perdues vont. Hein. Rappelez-vous quand il y a eu les troubles, il y avait un article qu'on appelle, qui était dans Bassila Yassé, un brillant garçon. Il a pris une balle perdue comme ça. Il n'y est pour rien, mais il a perdu sa vie. Donc il faut qu'on évite de créer des troubles en disant que moi je suis protégé. Personne n'est protégé, sauf Dieu seul peut savoir qui est protégé. Donc ceux qui parlent là, on a vu des gens qui ont parlé ici, après ils ont dit que c'est le Satan. Il ne faut pas qu'ils viennent nous dire après qu'il y a Satan. Hein? Donc franchement, on n'a qu'à mettre bas la terre, on n'a qu'à faire en sorte que... Donc voilà ce que moi je voulais dire là-dessus. Je pense que la sagesse va nous habiter et qu'on permette à tout le monde de le faire. La communauté internationale sait que le président Gbagbo y est allé, il a été acquitté. Si on s'en tenait à là, ce sera déjà pas mal. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Alassane Ouattara proclame depuis toujours que lui, il est en majorité dans le pays. Et ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 1995. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. C'est le plus grand mal que j'ai fait à Alassane. Maintenant... Le plus grand mal que j'ai fait à Alassane, ce n'a pas permis à Alassane d'être candidat. Voici le péché de Gbagbo Laurent aujourd'hui, qu'il paye cash. Son plus grand tort, son plus grand mal, c'est d'avoir pris son stylo présidentiel et signé le décret qui faisait de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. L'honorable porte-parole du PDCI RDA a parlé
à la nouvelle génération. Il a expliqué jusqu'au dialogue politique ce qui s'est passé. Et vous avez bien entendu dans son discours le regret. Quel regret? En effet, lors du dialogue politique en Côte d'Ivoire, l'opposition significative a demandé l'amnistie du président Gbagbo Laurent, du premier ministre Guillaume Soro et des prisonniers politiques et militaires. C'était acté. Vous avez tous vu ici que le RHDP a signé même le dialogue politique. Mais est-ce que le fait de signer et le fait d'appliquer, il y a un fossé, puisque ils ont dupé complètement l'opposition. L'opposition, comme l'a dit le porte-parole du PDCI-RDA, a fait des concessions, des compromis. Oui, souvenez-vous, c'est au nom de ce dialogue politique également et au nom des compromis, au nom des concessions, que l'opposition a pris sur elle et voté un certain Adama Bitogo comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Beaucoup parmi nous n'avaient pas accepté et n'ont pas encore digéré le soutien de l'opposition à Adama Bitogo comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons dénoncé cela, puisque nous avons expliqué que ceux qui sont aujourd'hui au RHDP sont des personnes sans foi ni loi et des personnes frappées d'indignité et des hommes, des êtres sans confiance, des hommes damnés, des hommes déchus. Alors, raison nous est donnée aujourd'hui, puisque ce que nous avons expliqué à suffisance aux Ivoiriens et à la communauté internationale, nous avons dit que le RHDP ne joue pas franc jeu et ne va pas jouer franc jeu. Nous sommes là. Puisque au nom de ce dialogue politique-là, l'opposition a voté pour Bitogo à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au nom du dialogue politique, l'opposition a apporté son soutien à Bitogo. Mais en contrepartie, qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Au lieu de l'amnistie, c'est la grâce présidentielle. Pourquoi la grâce? Parce que M. Ouattara ne veut pas que Gbagbo revienne dans les jeux politiques. Ouattara, en prenant la grâce présidentielle, c'est d'empêcher Gbagbo d'être candidat. Mieux, comme je l'ai dit, à Pretoria, le président Gbagbo Laurent a pris l'article 48 pour faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Parce que, n'oubliez pas, en 2000, la candidature de M. Ouattara fut rejetée par le président de la Cour suprême, M. Tiakone. Il a motivé ce rejet. Il a fallu que M. Ouattara passe par les armes. Et c'est à cause des armes que Ouattara a imposé les rapports de force avec le régime du président Gbagbo Laurent. Et à Pretoria, le président Gbagbo Laurent est obligé, puisqu'il savait que les armes qui ont crépité en Côte d'Ivoire avaient pour revendication primo la candidature de M. Ouattara. Et pour apaiser, et au nom de la paix, le président Gbagbo Laurent a pris sur lui, malgré les réticences et le refus des faucons du régime LMP et de son entourage, il a pris sur lui, à son corps défendant, au nom de la paix, de faire de M. Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Gbagbo quitte à la CPI, a quitté. Il rentre en Côte d'Ivoire. On lui apprend qu'il est condamné à 20 ans de prison parce qu'il aurait cassé la BCEAO. Une décision de justice unique, politiquement motivée, activée par M. Ouattara et le RDR. Ils l'ont fait avec Akossi Benjo. Ils l'ont fait avec Jacques Mangoua. Ils l'ont fait avec le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, le président de GPS, Génération et Peuple Solidaire. Ils l'ont fait. Ils l'ont doublement condamné à 20 ans et à perpétuité. Parce qu'il faut l'écarter du jeu politique. On instrumentalise la justice. On instrumentalise l'appareil judiciaire. On manipule des magistrats félons couchés.
des personnes qui sont comme la tour de Pise. Oui, c'est le constat clinique de la politique à visage immonde que Ouattara nous offre en Côte d'Ivoire. Ouattara a peur de Gbagbo. Ouattara a peur d'affronter Guillaume Soro dans les urnes. Ouattara a peur d'affronter Bédé dans les urnes. Ouattara veut affronter Afi N'Guessan, un menu fretin. Ouattara veut affronter Kakabe, un non partant dans les urnes. Et se targuer d'avoir été élu, réélu à 95%. Avec un taux de pourcentage de moins de 8% en 2020. Et ça, on dit que c'est un troisième mandat et un premier mandat de la troisième République. Et non les fiers de dire qu'on est le président de la République de Côte d'Ivoire, élu par qui? Et devant qui? Un individu inconnu du bataillon politique ivoirien. Un individu qui n'a aucune base politique. Un négrefin. Quelqu'un venu de nulle part. Sorti des broussailles, des entrailles, de la perdition politique. Dénommé Kakabe, Kouado Kodan Berthe. Voici l'individu, voici l'opposant que Ouattara peut affronter dans les urnes. Voici l'individu que Ouattara peut se frotter. À qui il peut se frotter, politiquement parlant? Parce que Ouattara a peur. Dans les urnes, Ouattara ne pèse pas. Il règne sur la Côte d'Ivoire de par la terreur et par la terreur. Il abat sa fureur sur le peuple de Côte d'Ivoire par la menace, intimidation, parce que la brutalité. Ouattara est un homme barbare. La barbarie le pousse aujourd'hui à utiliser que la force pour s'imposer. Et vous le savez pertinemment que aujourd'hui notre pays est dirigé par une dictature féroce, innommable, que l'on doit dénoncer. L'exclusion, pour ne pas dire la radiation du peuple Gbagbo Laurent est politiquement motivée, comme celle de Guillaume Soro, qui est également politiquement motivé. Ouattara a peur d'aller aux urnes et de faire franc jeu et d'affronter. Quand on dit qu'on est populaire, quand l'on chante, l'on ventile, l'on murmure, l'on sursure, l'on applaudit dans les événements du RHDP, que votre mentor, votre papa est la majorité en Côte d'Ivoire. On n'a pas peur d'affronter Gbagbo dans les urnes. On n'a pas peur d'affronter Guillaume Soro dans les urnes. Mais par les entourloupes, on manipule des magistrats avec des décisions, avec des délits fallacieux de casse de la BCAO, avec des décisions fallacieuses, des accusations fallacieuses de recel de maisons, ou bien d'accusations fallacieuses de tentatives de coup d'État, comme l'accusation contre le président Guillaume Soro. Dites-moi, de vous à moi, est-ce que la BCAO a porté plainte contre le président Gbagbo Laurent? Allez-y voir, appelez la BCAO d'Abidjan, appelez la BCAO à Dakar, et posez-leur la question, est-ce que la BCAO a-t-elle porté plainte contre Gbagbo Laurent? Non. Dans les archives de la BCAO, il n'y a aucune trace d'une casse de la BCAO en Côte d'Ivoire. Non. La BCAO dit, dans ses archives, que ces succursales ont été occupées. Mais ils n'ont jamais dit qu'il y a eu de l'argent qui a été volé. Oui. Mais si quelqu'un devait se plaindre, ou bien porter plainte contre Gbagbo, mais c'est bel et bien la BCAO. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne s'est pas portée partie civile non plus. Mais M. Ouattara a décidé, au nom de la haine et de la revanche qu'il a contre Gbagbo, de soulever un dossier farfelu et de le faire condamner. Frères et sœurs, les opposants de Côte d'Ivoire font peur à M. Ouattara. Il le sait que sociologiquement parlant, politiquement parlant, scientifiquement parlant, mathématiquement parlant, techniquement parlant, que aller dans les urnes avec l'opposition, le président Gbagbo, le président Bédié, le président Guillaume Soro, Ouattara perd le pouvoir. Et donc, pour se maintenir au pouvoir, il faut les écarter. Les écarter comment? En instrumentalisant la justice avec des accusations fallacieuses, bidons. Voici le décor que je vous plante, que je plante ici. C'est le décor d'un monsieur qui a toujours été dans la revanche,
qui n'a jamais été reconnaissant. Le cas emblématique est là, du président de GPS, son Excellence, monsieur Guillaume Kouafori Soro, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce monsieur a donné sa vie, sa jeunesse pour monsieur Ouattara. Vous savez comment il a été payé. En monnaie de singe, l'exil, condamnation, double peine. Oui, ses biens ont été arrachés par monsieur Ouattara. Ses frères jetés en prison. Ses proches jetés en prison. Voici la récompense. Ce monsieur a été toujours ingrat. Gbagbo, qui a usé de ses prérogatives de chef de l'État, de président de la République de Côte d'Ivoire, n'a pas lésiné sur les moyens. Il a pris sur lui le stylo présidentiel et il a pris l'article 48 pour faire de M. Ouattara un candidat. Là où Gbagbo a lavé Ouattara, là où Gbagbo a rehaussé Ouattara, là où Gbagbo a restauré Ouattara, Ouattara veut humilier Gbagbo. Bon, Ouattara est ainsi. Certains viennent de le connaître, mais l'homme n'a jamais changé et il ne changera jamais. Et je vais encore répéter, Ouattara n'acceptera jamais que le peuple Gbagbo Laurent revienne dans les jeux politiques parce qu'il le sait pertinemment. Gbagbo réintégré dans la liste électorale, Guillaume Soro réintégré, c'est la fin de son pouvoir. Et donc pour le conserver, il faut le tenir à l'écart. D'où nous vous demandons toujours de continuer la lutte. On doit continuer à fédérer partout où nous sommes l'opposition, à faire barrage à la forfaiture de M. Ouattara, à dresser le bouclier contre la forfaiture, contre l'abject. On doit dénoncer avec la dernière énergie ces braquages à ciel ouvert du RHDP. Nos leaders, on ne doit pas compter que sur eux, ils doivent compter sur nous. Nous, les militants, partout où vous êtes, dans les bourgades, dans les campagnes, dans les départements, dans les villages, dans les communes, vous devez tous vous dresser pour dire non à la forfaiture. Cette fois-ci, la pluie ne passera pas. Le Premier ministre Guillaume Soro, président des GPS, le président Gbagbo Laurent, président du PPACI, ceux qui ont été exclus doivent être réintégrés dans la liste électorale. Oui, parce que là où M. Ouattara a pris les armes pour imposer son diktat, nous n'allons pas prendre des armes pour le faire. Nous allons appliquer la politique, la démocratie, la force de la majorité, la puissance du nombre et la puissance de la majorité. Nous ne ferons pas comme eux, aller prendre des armes pour venir attaquer leur régime. On ne le fera pas. Mais on va les faire plier. On va les faire plier politiquement. On va les faire plier sociologiquement. On va les faire plier partout dans les bourgades. Allez-y et passez les messages que le RDR est un régime poussiste, que chacun doit se dresser pour le dénoncer. L'exclusion, la radiation du président Gbagbo Laurent, du Premier ministre Guillaume Soro et beaucoup d'Ivoiriens, à cause et au nom de la méchanceté et de la conservation du pouvoir, parce qu'ils sont dans la pratique de conservation du pouvoir, comme si le pouvoir leur appartenait à vita aeternam. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Ouattara et ses ouailles et ses sbilles. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. On ne doit pas utiliser les leviers de l'État. On ne doit pas utiliser ces prérogatives de chef de l'État pour exclure des concitoyens. Non, il faut le dénoncer. M. Ouattara n'a jamais été gentil. Il n'est pas un enfant de cœur. Là où les autres et les uns lui ont fait la place, se sont battus pour lui, M. Ouattara a toujours été dans l'ingratitude, dans la méchanceté. Gbagbo, qui a restauré, qui a rétabli, oui, qui a honoré M. Ouattara, c'est ce Gbagbo aujourd'hui que Ouattara traque. Vous avez vu, en 1995, ce n'est pas le régime de Gbagbo Laurent qui avait rejeté la candidature de M. Ouattara. Mais Ouattara en veut foncièrement à ceux qui lui ont fait du bien hier. Il y a ici Gbagbo Laurent et ici encore également Guillaume Soro. Frères et sœurs, ainsi va la République.